Shalom Uvracha, nous allons parler d'un métier, d'un grand métier, un beau métier qui a parcouru de nombreuses époques. C'est le métier du tailleur. Ce fameux tailleur qui ajuste, qui fabrique, qui assemble des tissus qui ont rien à voir et justement va en faire une seule et unique tenue. Bien souvent, le tailleur a besoin de plusieurs tissus. Et là, nous allons présenter une façon de faire qui est bien souvent un exemple au quotidien que nous, en tant qu'hommes, nous vivons, mais que nous devons en être conscients. Le tailleur prend deux tissus qui sont totalement opposés, qui n'ont rien à voir, mais qu'il faut assembler pour créer cette belle tunique. Pour cela, il a besoin, on va appeler ça des outils, mais il a besoin d'une aiguille et d'un fil. L'aiguille va percer le premier tissu, va continuer à percer le deuxième tissu, et à partir de ce moment-là, le tailleur commence à réunir les tissus et à fabriquer son vêtement. Bien sûr, il faut un fil. Un fil qui ne peut s'attacher à l'aiguille par le fait que vous, mesdames, vous le savez, dans cette aiguille, on appelle le chat de l'aiguille. Ce petit trou où nous allons mettre le fil, nous allons l'attacher, il va être un support. Et de ce fait, le tailleur va commencer à coudre, va commencer à travailler. L'enseignement du tailleur est le suivant. Ces deux tissus, comme on l'a dit, sont différents, sont séparés, ne sont pas encore unis, représentent l'âme animale et l'âme divine. L'âme animale qui a trait, on va dire, qui a pour objectif le matériel dans ce monde. L'âme divine, qui est bien sûr que spirituelle, exclusivement spirituelle, une partie de Dieu. Dieu a décidé de créer un homme et Dieu a décidé de faire descendre une âme ici, bas, sur terre, et de la faire rentrer dans un corps. Imaginez-vous un petit peu. Quel travail d'artiste, quel tailleur, de faire entrer un esprit qui est une partie véritable de Dieu. Et cette partie de Dieu la faire entrer dans un corps qui n'est que matériel, qui est limité, qui est étroit. Et de faire en sorte que les deux vont vivre, cohabiter pendant des années et vont être obligés de s'entendre, obligés de se comprendre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les deux, ce corps et cette âme animale et cette âme divine, doivent, pour assumer
la mission pour laquelle Dieu a décidé et le pourquoi il a décidé que cette âme, elle descende, elle rentre dans un corps ici-bas, c'est d'exister et de vivre ensemble. Et là, la tâche n'est pas facile, peut-être même difficile. Car il y en a un qui veut partir à gauche, il y en a un qui veut partir à droite, il y en a un qui veut s'élever vers le haut et un autre qui veut aller vers le bas. Pour cela, il faut une aiguille. Une aiguille qui arrive à transpercer la première partie et la deuxième partie. Quelle est cette aiguille? Cette aiguille, c'est une aiguille qui ne fait pas mal, qui ne fait que passer. À la rigueur, on ne voit même pas le trou. On ne voit même pas que ça peut causer le moins de problèmes. Au contraire, ça ne fait que rallier, ça ne fait que unifier. Cette aiguille, c'est la Torah. Cette Torah qui est tellement fine comme une aiguille, cette Torah qui est tellement précise comme une aiguille, va arriver à unifier l'âme divine et l'âme animale. Ça veut dire que quand une personne, elle se met à décider, à vouloir apprendre la Torah, alors il se passe une chose extraordinaire. Il se passe que ces deux, qui étaient deux antithèses, le corps et l'esprit, arrivent à faire connaissance, arrivent à se connecter, arrivent à se rejoindre. Mais pour cela, il faut une aiguille d'un tailleur. Cette aiguille, c'est la Torah. Le tailleur, c'est Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de comprendre la Torah. Ça ne suffit pas de se rapprocher, de rapprocher ces deux, entre guillemets, ces deux tissus, ce corps et cet esprit. Il faut les attacher. Il faut les attacher d'une façon ferme, d'une façon solide, d'une façon forte. Pour cela, il faut le fil. Le fil, c'est la tâche. C'est les mitzvot. Car grande est la Torah qui mène à l'action. La Torah, elle n'est grande si l'homme, par l'étude qu'il a entendue, par l'étude qu'il a vue, cette même étude-là descend dans les actions, va jusqu'à l'acte, accomplit la volonté de Dieu. Là, la Torah est grande. Elle est grande parce qu'elle prend toute sa place. À chaque seconde, c'est un début comme Dieu crée le monde à chaque seconde. Alors, ce début, il existe également chez l'homme à chaque seconde. C'est de pouvoir vivre le pourquoi on est dans ce monde. Un homme qui vit le pourquoi, le comment qu'il est dans ce monde, tout simplement, il est en train d'accomplir ce qu'il doit être, le pourquoi il est. Il est en train d'accomplir sa mission. Il est en train de faire une demeure ici-bas. Mais comme on a dit, grand est le tailleur. Mais il faut une aiguille. Il faut l'étude de la Torah. Il faut le fil. Il faut les mitzvot. Et c'est sûr que quand on étudie la Torah et quand on accomplit les mitzvot, alors l'âme animale et l'âme divine, elles sont attachées. Elles ne sont plus en conflit. Mais bien plus, elles sont en paix. Elles sont en harmonie. L'homme est un. Mais il y a un secret. C'est quelque chose de petit, mais qui est un grand secret. Nous avons dit tout à l'heure que dans l'aiguille, il y a le chat de l'aiguille. Ce petit trou.
ce tout petit trou permet justement au fil de s'attacher à l'aiguille et que l'aiguille peut rentrer dans les deux vêtements et qu'après on arrive à, comme on l'a expliqué, rassembler ces deux tissus et les rattacher et n'en faire qu'un vêtement. Ce petit chat, le chat de l'aiguille, ce petit trou qui a l'air d'être rien mais qui est tout, c'est la soumission. La soumission qu'un juif, il doit avoir pour Dieu. La place qu'il doit laisser à Dieu. Et cet espace, ce moment, cet instant, qu'il va laisser à chaque pensée, à chaque parole, à chaque action pour Dieu, représentera ce petit trou, ce chat de l'aiguille qui va lui donner la possibilité de faire véritablement un vêtement splendide, extraordinaire, de coudre avec cette aiguille, c'est-à-dire de faire rentrer de la Torah, avec ce fil, de pouvoir unir son âme animale et son âme divine à servir Dieu. Et par cela, alors il aura un vêtement sur mesure. Un vêtement, je dirais même plus, à la mesure de ce que chacun peut être ou surtout doit être. De bonnes nouvelles.